Il n'y a personne connecté ici qui n'a jamais vu un arbre en saison sèche ou bien asséché ou bien en canicule et un arbre en saison pluvieuse. Vous tous, vous avez vu, même les petits-enfants en ont vu. Donc, la description qu'on fait n'a pas besoin forcément d'image. Mais l'image voilà, va nous rappeler tout simplement ce que nous voyons sans être très curieux en observation. Vous voyez, cet arbre-là n'a presque plus rien dessus. Il y a presque plus de feuilles et les branches, Dieu sait combien sont tombées. Et voilà. Avec cet arbre, imaginez que vous êtes un agronome. Merci pour nous montrer le sol aussi. Merci. Vous voyez le sol craquelé là qui est en bas. Hein? Vous voyez ce sol craquelé qui est en bas et revoyez l'arbre. Est-ce que cet arbre-là, si vous êtes un agronome ou je ne sais quoi, un spécialiste de biologie végétale, est-ce que l'arbre-là est malade? L'arbre a un problème? Si oui, c'est quel problème l'arbre a? Un arbre qui a perdu ses feuilles, presque l'écorce est presque enlevée, on ne voit que le bois, là, directement. Est-ce que l'arbre, là, est malade? Ou bien est-ce que l'arbre a un problème? Et si oui, quel est le problème de l'arbre? Hein, les amis? Allez-y, Georges. Maintenant, vous pouvez revenir. Vous voyez un peu? Décrivez-nous l'arbre là, d'abord. Je viens de le dire, mais décrivez-nous et puis dites. Ah, quelqu'un a levé la main. On va lui donner la parole avant de revenir à... Oui, Bonsoir, Monsieur Wassi. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. oui. Parfaitement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur Conan. Bonsoir, docteur Amégan. Bonsoir, monsieur Dima. Et Saint-Éric qui est derrière aussi. Vous avez tout dit, l'arbre, il est complètement asséché, il a soif. Son problème est là. Il lui manque de l'eau. Et on voit bien la terre craquelée autour qui marque la sécheresse. Donc, Merci pour il votre concentre description, son Monsieur Ouassi. énergie. Merci pour votre description, Monsieur Ouassi. Mais je vais vous poser une question. Selon vous, l'arbre est malade? Mais Malade non. dans la conception. Non, Alors, non, quel non, est le non. problème? Non, non, il n'est pas malade, il se conserve, il concentre son énergie en attendant des jours meilleurs. Donc, vous dites que l'arbre n'est pas malade. Il se Non. conserve. C'est bien dit, en attendant les jours meilleurs. Qu'est-ce que vous appelez jours meilleurs? La reverdit quand reviendra la saison des pluies et qu'il va recevoir à nouveau de l'eau et qu'il pourra repartir vers l'abondance de ses feuilles, retrouver toute sa structure, toute sa belle structure. Vous avez presque tout dit. Merci beaucoup, mais on va redonner la parole maintenant à Georges pour voir ce qu'il va nous dire. Sinon, c'est exactement ça. L'arbre n'est pas malade. Il a un seul problème, un problème d'eau. Hein? L'arbre a un problème d'eau. Alors, Georges, Oui, docteur. nous, nous sommes à vous. Oui, tout est dit. Monsieur Wassi a tout décrit. Donc, Vous voyez que ce que vous décriviez avant, c'est le passage de la saison sèche vers la saison pluvieuse et de la saison pluvieuse vers la saison sèche. C'est les transitions, en fait. oui. Hein? Ces Oui. transitions sont caractérisées par la perte d'eau. C'est la perte d'eau. Hein? C'est la perte d'eau. Alors, je vais, pour la perte d'eau, vous voyez que l'arbre perd ses feuilles, perd ses branches, donc perd l'écorce, même le tronc peut se couper.
Et curieusement, ça ressemble un peu à ce que le rhumatologue, le traumatologue et consorts font. Les problèmes qu'on leur amène. Et je vais demander à ma consoeur comment est-ce qu'elle peut nous expliquer l'adaptation de l'arbre au manque d'eau, soit à la sécheresse ou à la canicule. Elle va nous dire ça peut-être pas trop scientifiquement parce que ceux qui sont connectés veulent comprendre la vie et s'adapter. Mais je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous dise exactement comment l'arbre s'adapte lorsqu'il n'a plus d'eau ou bien lorsqu'il est en canicule, pour qu'on puisse avancer. Docteur Conan? Merci, docteur. Alors, lorsque l'arbre n'a plus d'eau, l'arbre met sur place donc un système pour se maintenir en vie. Et pour ce faire, elle va d'abord commencer par fermer ses feuilles, les pores de ses feuilles, pour éviter l'évaporation. Ah, je vous coupe pas, mais vous entendez ce qu'elle dit? L'arbre, pour se conserver, va commencer par fermer les pores d'évaporation d'eau. Gardez ça. Allez-y, docteur. Une fois qu'elle a fermé les pores d'évaporation d'eau, elle va maintenant ralentir sa croissance. Ou alors, elle ne va plus croître. Ça lui permet toujours de conserver de l'eau. Et après cette étape, si la sécheresse continue, elle va commencer à laisser tomber quelques feuilles, toujours dans le but de conserver de l'eau. Ensuite, si la solution n'est toujours pas trouvée, l'arbre va étendre ses racines en profondeur dans le sol à la recherche donc de l'eau. Et toujours le même processus se poursuit et il va avoir donc un stress pour l'arbre qui va faire qu'il va avoir des bulles d'air et ces bulles d'air peuvent boucher donc le passage de la sève. Bulles d'air qui peuvent boucher Le passage de la sève. le passage de la sève. Oui, Donc, en gros, voilà comment l'arbre met sur pied son mécanisme pour conserver, donc pour retenir de l'eau. bien, merci. Vous voyez ce qu'elle vient de dire, je vais le dire autrement. Elle a tout dit. L'arbre, en saison sèche, dans les difficultés, doit se maintenir, se préserver. Donc, d'abord, éviter les gaspillages, c'est-à-dire l'évaporation par les feuilles et autres, pour se conserver. Mais elle a dit, si la sécheresse continue, l'arbre va perdre les feuilles, toujours pour se conserver. Et si ça continue, il y aura diminution de la sève. Et elle a dit quelque chose. Lorsqu'il y a diminution de la sève, la sève sera remplacée par des bulles d'air qui vont obstruer. Ça s'appelle des emboles. C'est-à-dire, c'est une embolie gazeuse. C'est une embolie gazeuse dans l'arbre, puisque la sève va diminuer dans les parties distales, donc sera remplacée par des bulles d'air qui vont créer une embole. Or, quand ça crée une embole, ce qui est en aval meurt. Embolie. Gardez ce mot, embolie. Donc, les embolies vont tuer les parties qui sont extrêmes, toujours pour que la racine et le tronc se conservent.
Et ça peut aller jusqu'à la mort de l'arbre même. Donc, vous voyez, tout ce que l'arbre fait naturellement, c'est pour se conserver, se protéger en espérant les jours meilleurs. Mais vous vous rappelez qu'au début de notre partage, nous avons parlé de arbre et os. Et l'arbre est enseigné aux médecins à partir du bois. Tout ce qui est enseigné en médecine, que ce soit la chirurgie, la traumatologie et autres, de l'os, c'est le bois. Transposons notre logique dans l'os. Vous voyez à peu près que ça revient au même. Et vous comprenez encore que ce que j'ai toujours dit et que je répète toujours, rien n'est fait naturellement contre nous. Tout est fait pour nous protéger. En nous, la question que je vais poser, si notre arbre en nous, c'est l'os, quel est notre eau en nous qui alimente l'os? Quelle est notre eau en nous qui alimente l'os? Dans l'arbre, c'est la sève, vous comprenez? En nous, notre arbre qui est l'os, quelle est l'eau qui alimente cet arbre-là? Les réponses, Dima? C'est le sang. Ah, vous comprenez que c'est le sang. La nappe phréatique dans laquelle les racines iront chercher le truc. Les feuilles qu'on va laisser tomber, comme nos petites articulations distales ou nos articulations ou les branches pour préserver le tronc, pour préserver notre colonne vertébrale, notre tronc. En cas de difficulté, vous voyez que ça rejoint exactement ce que fait l'arbre. L'arbre n'étant pas malade, n'ayant besoin que d'eau pour se refaire, les os en nous, les os, OS en nous, qui sont les arbres en nous, lorsqu'ils ont des problèmes, vous voyez que la définition que le docteur Conan avait donnée se transpose sur nous, parce que lorsqu'on a des problèmes d'os, c'est qu'on a des problèmes de circulation sanguine. On a des problèmes de circulation sanguine. Et dans la physiologie des arbres, tout à l'heure en sécheresse, qu'elle a décrite, quand les feuilles tombent, les branches tombent, elle ne voudrait pas parler du remplacement de la chlorophylle par les tanins rouges ou jaunes qui font que l'arbre sèche, les feuilles sèchent et tombent. Parce que ce serait trop savant, et ça va embrouiller les gens. C'est pourquoi elle a évité savamment. Sinon, elle le sait. Vous voyez? Mais ce qu'on va dire, c'est que quand la chlorophylle disparaît, les tanins rouges et jaunes, là, c'est les acides qui s'accumulent, soit à la racine des feuilles, soit au niveau de la jonction entre les branches et le tronc. C'est les acides qui s'accumulent. C'est-à-dire, les branches sont comme nos articulations. Vous voyez? Donc, si on veut comprendre ce qui se passe avec les OS en nous, il suffit d'observer les arbres en saison pluvieuse et en saison sèche et essayer de comprendre le mécanisme de protection de l'arbre. Donc, vous voyez qu'en vérité, tout ce qui est étudié comme problème ostéo-articulaire, en fait, ce n'est que les mécanismes de protection de nos arbres en nous, qui n'ont qu'un seul problème, le manque d'eau et l'accumulation d'acide. Vous voyez, les articulations des problèmes,
Si on était comme les branches, c'est des arbres qui peuvent repousser leurs branches, nos genoux, nos articulations seront coupées aussi, mais nous, on n'a pas cette possibilité de repousser nos articulations et autres. Donc, les acides s'accumulent dedans. Mais quand les acides s'accumulent beaucoup dans votre articulation et que l'articulation est détruite, docteur Kona, qu'est-ce qu'on fait finalement? Quand l'articulation est totalement détruite, avec accumulation d'acide dans les articulations, qu'est-ce qu'on fait? On va solliciter le chirurgien Pour faire quoi? pour opérer et C'est- remplacer la tête des os. On va mettre une prothèse. On va mettre une prothèse pour ne pas amputer, n'est-ce pas? C'est ça. Mais ce qu'on fait, c'est de l'amputation, en fait. C'est-à-dire le fait que la branche tombe naturellement pour repousser après, puisque nous, on n'a pas cette chance, on va voir le traumatologue qui essaye de conserver, vaille que vaille, l'articulation par des prothèses. Mais en fait, en réalité, c'est une amputation déguisée. Hein? Quand c'est vraiment détruit et que la personne n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? On ampute. Hein? C'est une amputation déguisée. Vous voyez? Mais je vais vous poser cette question. L'arbre, le tronc de l'arbre manque d'eau et vous mettez des métaux là-dessus pour le soutenir. Est-ce que ça va tenir longtemps? Vous voyez ce qu'on fait? Parce que tant que l'arbre n'a pas une vivacité, une vie, une vitalité conservée, c'est-à-dire avec une recirculation correcte, si vous mettez des prothèses qui sont des métaux, ça ne tiendra pas. Donc, vous voyez à peu près que les solutions proposées, que ce soit rhumatologiquement, orthopédiquement ou traumatologiquement, ne sont pas très adaptées tant que on n'assure pas une bonne recirculation sanguine. C'est-à-dire, quand on ne redonne pas à l'arbre assez d'eau. J'ai été très heureux quand je suis arrivé ici au Sénégal de constater qu'en traumatologie, par protocole, les gens mettent systématiquement, après l'opération des os, ils mettent systématiquement l'Ovenox, c'est-à-dire des anticoagulants, à une dose qui ne vaut pas, qui n'est pas très adaptée, mais ils le font de façon mécanique, c'est-à-dire pas cytacisme. Ils le font comme ça de façon mécanique. S'ils comprenaient ça, ils devaient savoir que l'arbre, l'os est un arbre et que l'os n'a de problème que lorsqu'il a des problèmes de circulation. Vous voyez? Ça se fait systématiquement. Et vous comprenez très bien que l'os étant l'arbre, tous les problèmes de l'os ne viennent que de la sécheresse. C'est-à-dire d'un problème de circulation sanguine. Mais si vous le comprenez comme ça, le traumatologue, lui, déjà fait un effort. Mais avant qu'on aille chez le traumatologue, on passe chez le rhumatologue. Alors, que devait faire le rhumatologue? Je la laisse parler. Hein. Excusez-moi, Oui. je voudrais revenir sur quelque chose. Oui. Vous avez dit les chirurgiens, ici par protocole, Oui. font systématiquement le Lovenox. Oui, 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 ils le font. Je veux dire que c'est juste durant la période de l'hospitalisation. Ah. Parce que quand le patient sort, il n'a pas, si vous vérifiez, je ne pense pas qu'il est dans son... Mais vous voyez, l'aberration, c'est dommage. Merci de le rappeler. C'est aberrant, ça. Merci, docteur. Merci de le rappeler. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pourquoi je ne dis pas protocole. Ce n'est pas par intellect qu'ils le font. Ce n'est pas protocole qu'ils le font. Hein, pas cytacisme, parce que le blanc qui nous a montré, c'est ça. Et ça donne meilleur résultat. Hein? C'est ça. Donc, vous voyez que nous sommes des arbres qui marchent parce que nous sommes tenus par les os, OS, et ces os-là ont besoin du sang qui circule. Et quand il n'y a pas assez de sang, et que lorsque ce sang est truffé d'acide,
il se permet de les dégager dans les poubelles qu'on appelle articulations. D'ailleurs, il transforme les articulations en poubelles. D'abord, les articulations périphériques, et puis après, quand c'est fini, on va vers les grosses articulations, et c'est presque toutes les articulations où on va parler souvent d'une maladie. Je ne vais pas prononcer le nom, je la laisserai dire après. Hein? Alors que c'est qu'une accumulation d'acide et un défaut de circulation. Et ces patients-là, qui vont en rhumatologie pour un problème de toutes les articulations, ont toujours des maladies connexes. J'appelle ça des maladies connexes qui sont dues aussi à des problèmes de circulation. Vous voyez? Alors qu'en fait, si on notait que c'était un problème de circulation, on n'aura même pas besoin d'aller un jour voir le rhumatologue ou aller voir le traumatologue.